Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi cette semaine, dans le tutoriel nail art que j'ai à vous présenter, j'ai décidé que je succombais à la demande de plusieurs d'entre vous et j'ai décidé, avant de partir juste en vacances, de vous faire un niveau 2 pour le One Stroke. Cette fois-ci, je vais vous montrer une manœuvre que vous allez pouvoir utiliser pour réaliser plusieurs choses. Que ce soit une fleur, un poisson, un papillon, un cœur, vous allez pouvoir utiliser la goutte pour venir réaliser tous ces nail art. Je vous en dis pas plus, je vous présente immédiatement le tutoriel. Afin de réaliser le nail art que je vous propose cette semaine, j'ai décidé de créer une pointe personnalisée à l'avance. Pour en savoir plus sur la récupération des pointes, vous pouvez écouter le tutoriel « Comment récupérer vos prothèses les moins populaires ». Une fois la pointe terminée, j'ai collé celle-ci avec la colle-pointe de rouge vernis. Ensuite, j'ai coupé, limé, ajusté la pointe et enfin, j'ai pu passer aux étapes de résine et poudre. Afin de mieux voir le coup de pinceau de la manœuvre du One Stroke, j'ai décidé d'exécuter le travail sur une feuille. Je vous propose aujourd'hui de peindre une forme de goutte. Au crayon, ça a l'air bien facile, mais de peindre en One Stroke, ça peut devenir un vrai casse-tête. Dans un premier temps, vous devez visualiser un V. Ensuite, vous devez glisser le pinceau afin de créer un huitième ou un quart de cercle selon la grosseur de la goutte que vous désirez obtenir et n'oubliez pas que le coin de votre pinceau doit rester bien en place. Vous aurez donc besoin de peinture acrylique et d'un pinceau carré. La technique de One Stroke est en fait la méthode de peindre 2, 3 ou même 4 couleurs d'un seul coup de pinceau. Vous devez donc au moins utiliser 2 couleurs pour charger le même pinceau. Avant de peindre, choisissez la couleur qui sera à l'intérieur et celle à l'extérieur de la goutte. Afin de vous aider, tracez sur l'ongle à l'aide de la peinture sur le pinceau la lettre V. Notez que j'ai choisi que le blanc soit à l'intérieur de la goutte. Alors, le coin blanc restera en place pendant que je ferai glisser le pinceau d'une marque à l'autre. Regardez bien le geste. Afin de vous offrir un repère visuel, j'ai décidé de travailler sur une feuille avec un gabarit d'ongles. Pour peindre mon papillon, je vais venir dessiner 2 gouttes. Donc, je commence en plaçant mes 2 premiers repères et je vais me glisser le pinceau pour dessiner ma première goutte. Prenez note que j'ai laissé un léger espace pour dessiner la seconde goutte et je travaille toujours avec mes repères. De travailler ainsi aidera grandement les débutantes en One Stroke. Maintenant, je vais transformer mes gouttes en ailes de papillon. Rien de plus simple. Je viens prendre un pinceau de détail et de la peinture acrylique noire. Je dessine le contour de chacune des gouttes afin de délimiter les 2 ailes et j'ai rallongé ce contour pour styliser la simple goutte en aile de papillon. Toujours avec le pinceau de détail, je vais venir peindre le corps du papillon. Regardez bien, j'écrase mon pinceau et je le relève tout doucement pour étirer le corps du papillon. Pour la tête, rien de plus simple, un simple point exécuté au dotting tool. Pour les antennes, je reprends mon pinceau de détail et je fais exactement le même geste que pour dessiner le corps du papillon. Comme je trouve que mon papillon manque d'éclat, j'ai décidé d'ajouter quelques points blancs dans les contours du papillon afin de rehausser celui-ci. Et voilà la manœuvre de la goutte métamorphosée en magnifique papillon. Revoici les étapes du papillon en accéléré, mais cette fois-ci, je vous les propose sur un ongle. Lorsque l'on peint à la main des motifs en One Stroke, vous devez toujours prendre en considération l'espace disponible sur l'ongle pour peindre les divers éléments et aussi pour choisir la largeur du pinceau à utiliser. Très important.
Avec la forme de la goutte, vous pouvez créer divers motifs, tels que des fleurs, des poissons, des cloches, des cœurs, des papillons, et j'en passe. Le papillon que j'ai peint en One Stroke aurait pu être élaboré davantage en ajoutant des secondes ailes en arrière de les premières, soit en dessinant aussi les motifs à l'intérieur des ailes ou en ajoutant des détails sur le corps et bien d'autres. Mais, dans la réalité, quand une cliente s'assoit à notre table de travail, la technicienne doit prendre en considération le temps et l'argent dont elle dispose pour pouvoir exécuter le travail. Une fois le papillon terminé, j'ai décidé d'ajouter des autocollants de fleurs et quelques points blancs pour égayer ce nail art. Je viens sceller maintenant la fantaisie avec une couche de scellant déco que je fais durcir avec le catalyseur en vaporisateur. Je fais un léger ponçage sur toute la surface de l'ongle et je peux procéder aux étapes de finition en appliquant une première couche de finition cristal UV que je fais durcir 10 secondes sous la lampe et je refais ces deux étapes une autre fois. Et voilà, le papillon est prêt à s'envoler. Peu importe ce que vous peindrez avec cette manœuvre de One Stroke, il est sûr et certain que votre cliente sera ébahie par votre travail d'artiste. J'espère que vous avez bien aimé le tutoriel et que vous vous amuserez à réaliser des fleurs, des papillons, des cœurs en One Stroke. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours me faire parvenir vos photos. J'aime bien ça, voir ce que vous avez réalisé suite au tutoriel. Et en parlant de photos, n'oubliez pas de me faire parvenir vos photos pour le concours Nail Art à vos pinceaux. Vous avez jusqu'au 31 juillet prochain pour me les faire parvenir. Et si vous désirez lire les règlements, vous pouvez vous rendre sur ma page Facebook qui est le Rouge Vernis. Avant de terminer, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse, car souvent dans les messages privés que je reçois pour certaines d'entre vous, je ressens vraiment la détresse de la difficulté d'exécuter le nail art que je vous propose. Gardez toujours en tête que le tutoriel proposé ne vous montre pas la technique, mais vous donne l'inspiration, vous donne l'idée de créer le nail art et à quel endroit le positionner dans la technique proposé, soit la résine et poudre ou soit le gel UV. Si vous avez de la difficulté et que vous n'y arrivez pas, gardez en tête qu'une formation avec un professeur est toujours la meilleure façon pour venir réaliser les nail art et de bien comprendre ce que l'on fait et de devenir autonome dans l'exécution de nos nail art. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une bonne réalisation de nail art et je vous donne un rendez-vous pour le 14 août prochain. Au revoir tout le monde!